Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un big haul. Mais là c'est même plus un haul en fait, c'est un craquage de slip. Littéralement, si vous étiez avec moi et que vous voyez tout ce qu'il y a devant mes yeux ici en fait, je pense que vous allez me prendre pour une folle. Parce que je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un craquage aussi énorme. Enfin bref, voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par Rituals. En fait, je suis allée chez Rituals parce que je voulais me racheter cette petite brume-ci. Donc c'est la Sugar Love Sparkling Body Mist. C'est une brume corps et cheveux, je crois, mais ça c'est pour les adolescentes. Et franchement, je l'avais acheté une fois il y a... c'était avant que les magasins referment. Et il doit me rester en fait ça, en sachant que je la mets tous les jours. J'adore mettre ça en fait en sortant de la douche. Et celle-ci, elle sent atrocement bon. Alors c'est une brume, donc c'est pas une odeur qui va rester toute la journée évidemment. Mais j'aime bien quand je sors de la douche ou voilà, quand je reste à la maison ou quoi. J'adore utiliser cette brume-ci. Donc j'étais partie juste pour me racheter ça. Et puis je suis sortie avec plein d'autres trucs. J'ai pris un baume à lèvres comme ceci, c'est le Pink Tinted Lip Balm. Un baume de 4,8 ml. Le packaging est trop beau et en fait il s'ouvre comme ça. Vous avez un petit bouton ici, en fait vous venez appuyer et vous voyez ça se lève rose comme ceci. Je sais pas si c'est teinté, c'est légèrement teinté, je sais même pas si vous le verrez. Un peu les odeurs naturelles. Ils sont super bons en tout cas. En fait, il y a c'était quoi, il y a 1 an et demi je crois, on était partis en week-end. Et en fait, dans l'hôtel, il y avait des produits Rituals, genre gel douche, etc. Senteur qu'il y avait à l'hôtel, je l'avais prise en photo. Ça sentait mais divinement bon. Et je me suis dit, quand je rentre en France, il faut absolument que je m'achète en fait cette gamme-ci. Donc je m'étais acheté une crème pour les mains et une crème pour le corps. C'était une édition, elle n'était pas permanente en fait, c'était la fin de collection. Donc je sais pas si c'était une édition limitée ou quoi, enfin bref. Et donc là, quand je suis allée juste pour acheter ça, j'ai demandé est-ce que par hasard ils n'avaient pas cette senteur-ci. Il m'a dit en fait on a changé, c'est une autre senteur mais ça sent exactement pareil. Donc c'est la senteur Ritual of Jing, donc c'est la gamme verte. Donc j'ai pris la brume, pareil c'est une brume pour le corps et les cheveux, mais cette fois-ci le packaging est en vert comme ça, avec le bouchon un peu en blanc comme ça, super beau. Alors que l'autre c'était un packaging en plastique. Oh attendez. Ah si, c'est exactement cette odeur là. Ça sent le propre en fait et j'adore cette odeur. La crème pour le corps quand vous la mettez, quand vous sortez de la douche, elle sent super bon. Du coup maintenant j'ai la brume qui va avec, je suis trop contente. Même senteur, du coup je me suis pris le spray d'intérieur comme ceci, donc 500 ml à l'intérieur. Je sais pas si ça a la même odeur, si ça sent un peu plus fort ou quoi, on va voir ça tout de suite. Ah voilà. Ah si, ah j'adore, c'est la même odeur. C'est exactement la même odeur, j'adore cette senteur, ça sent super bon. Et du coup, comme j'avais atteint un certain seuil, en fait j'avais une crème à choisir et du coup je me suis repris la même senteur mais dans le gros pot. Ritual, c'est terminé. Ensuite, en fait on avait été dans une gare, il y avait plusieurs magasins, enfin bref. La personne avec qui j'étais, elle m'a dit on va aller chez Lush. J'ai dit c'est quoi Lush? Je connaissais pas du tout cette boutique là. Je sais pas s'il y en a partout ou si c'était vraiment une boutique indépendante. Mais en tout cas c'est une boutique avec plein de produits, des crèmes, des savons, des masques pour le visage, etc. Et en fait tout est fait, je crois que c'est artisanal tout parce que vous avez des gros pains de savon à la coupe et tout. Franchement c'est incroyable. Il y avait des petits gommages pour les lèvres. Oh, mais autant vous dire que moi les gommages pour les lèvres, là c'est vraiment, je suis un pigeon parce que j'ai été acheter ça. Je sais plus combien coûtait le pot. Sans vous mentir, je crois que c'était 10 €. Donc j'en ai pris 2, ça fait 20 €. Vous savez très bien si vous me suivez que moi je fais mes gommages moi-même. Enfin surtout pour les lèvres. Pour les lèvres, il n'y a rien de plus simple. Enfin, même un gommage classique. Moi je prends de l'huile d'amande douce et je mets des grains de sucre en fait. Et voilà, ça me fait mon petit gommage. Mais là, moi je suis la cliente parfaite pour acheter des conneries. Donc j'ai pris la senteur Bubblegum rose à l'intérieur. Et apparemment ça pourrait se manger. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. De toute façon, vous savez, les petits bonbons, je vous les mettrai là, c'est la marque Lutti, en forme de bouteille de coca, mais rose et bleu. Mais ça sent pas le côté acide, ça sent vraiment le goût du bonbon. Oh ça, mais ça, si vous me dites que je peux le manger, en fait, je vais même pas l'utiliser en gommage, mais en bonbon. Des exfoliants à lèvres, les pots font 25 grammes chacun. Vous avez plein de senteurs, vous avez de la pastèque, plein de trucs. Et après j'ai pris le unicorn comme ceci. Donc il est rose en bas, je sais pas si vous le verrez, et au-dessus il est bleu. Donc en fait quand vous arrivez au milieu ça doit se mélanger. Et ça sent les bonbons qui piquent, vous savez, genre les schtroumpfs qui piquent ou quoi.
Ça sent super bon. Ensuite, chez Kiko. Donc, je suis retournée à Kiko. Et franchement, j'ai pas trop craqué parce que voilà. Kiko, je suis pas fan de tous leurs produits. Je suis surtout fan de leurs blushs. Mais surtout des collections, vous savez, un peu limitées. Genre Saint-Valentin, machin. Donc, j'ai pris de la collection actuelle Mood Boost. J'ai pris le Radiant Blush en teinte Coral Sunset. C'est la 02. Il a une texture hyper rigolote. Vous voyez, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Et la teinte, elle est magnifique. C'est un rose. Je sais pas si vous le verrez là. Un peu avec des reflets dorés. Franchement, ce blush, il est canon. Ensuite, j'ai pris un autre blush de la collection de la Saint-Valentin. Le Way of Love Radiant Blush en teinte 01. C'est la Natural Biscuit. La teinte, super belle. C'est un rose un peu qui tire un peu vers le pêche, mais pas trop. Elle est un peu irisée aussi. Je vous la mets juste ici. Oh, regardez-moi cette beauté. C'est incroyable. C'est trop beau. Ce blush est magnifique. Oh, je l'avais swatché en magasin, mais en fait je suis en train de m'apercevoir qu'il ressemble un peu à l'autre, mais en plus pigmenté. Enfin bref, voilà, Milena avec les achats, elle achète toujours la même chose. Et ensuite j'ai pris de la collection Mood Boost Perfecting Powder. Donc c'est une petite poudre perfectrice en soi. J'ai l'impression qu'elle est un peu nacrée. Je sais pas si vous le verrez bien. Elle a comme des petite nacre, du coup je la testerai, puis bah je vous en redirai des nouvelles. On va passer chez Hello Body, donc je me suis passé une petite commande parce qu'en fait ils ont sorti cette nouvelle bébé crème, c'est un produit qui vient juste de sortir, donc c'est une bébé crème de 30 ml avec un SPF de 15, donc moi j'ai pris la teinte light. Je commandais ça, je me suis dit bon, quitte à passer une commande Hello Body, je vais pas acheter que ça, vous me connaissez. Du coup, je me suis pris 3 petits autres trucs. J'ai pris 2 sérums pour le visage. Donc, j'ai pris le Hyaluron. Il y a 2% d'acide hyaluronique à l'intérieur. Ils disent que c'est pour tous les types de peau. Et on a 15 ml dans chaque sérum. Donc, les packagings sont comme ceci en verre. Et c'est un flacon pipette. Comme les sérums classiques. Ensuite, je me suis pris le sérum à la vitamine C. Et pareil, c'est pour tous les types de peau. C'est pas transparent, là, c'est blanc. Il y en a 2 autres, je crois. Mais par rapport à mon type de peau, c'est ceux qui me correspondaient le mieux. Et ensuite, je me suis pris ça. J'ai trop envie de tester. En fait, c'est pareil en flacon pipette, comme ça. Vous mettez 2 à 3 gouttes dans votre crème de jour. Et en fait, quand vous allez mettre ça, ça va vous faire un peu comme un auto-bronzant en gouttes et pas en crème. Donc, j'avais trop envie de tester. J'espère que ça rend pas le teint orange. Ça, je le testerai prochainement, je pense, quand je serai en week-end. Comme ça, au cas où si j'ai un problème, bah, je suis chez moi. Et puis, je vous en reparlerai. Du coup, pour la bébé crème, je vais vous la mettre juste ici pour que vous puissiez voir la teinte. Donc, c'est la teinte light. Je sais pas si vous le verrez là, comme ça. Ça a l'air d'aller, hein. Et apparemment, c'est censé s'adapter à la teinte de peau. Il y a 4 teintes ou 5, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais franchement, la teinte, ça a l'air d'aller pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Chez NYX, alors je me suis pris ça parce que ça fait des mois que j'en cherche un. Et en fait, en allant chez NYX, je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est le moment de l'acheter. Parce que je vous en avais parlé dans une vidéo, j'avais testé un fond de teint en fait qui était beaucoup trop foncé pour moi. Et c'était super dommage que j'avais pas c'est des petites drops en fait que vous mélangez, c'est des gouttelettes. Donc là, moi, j'ai pris en blanc pour éclaircir parce que souvent, je prends des teintes trop foncées. Ça m'arrive plus de prendre des teintes plus foncées que trop claires. Du coup là j'ai pris le blanc pour éclaircir. Et vous voyez c'est un flacon en pipette comme ça. Et vous mettez quelques gouttes à votre fond de teint. Vous allez le mélanger. Et ça va éclaircir la teinte de votre fond de teint. Ça, je trouve ça révolutionnaire comme produit, vraiment. Je me suis pris les nouveautés, c'est les NYX lingerie XXL. Mais comment vous dire que je m'attendais pas, je l'ai vu passer sur Instagram, sur le compte de NYX. Je m'attendais pas à un packaging aussi gros. Mettre un lingerie classique à côté pour que vous voyez la différence de taille. Des plus, comment dire, épais je pense qu'il y a beaucoup plus de produits. Là par exemple on a... Absolument pas. Le packaging ne fait pas tout, je coupe plus de quantité à l'intérieur. Mais ici nous avons 4 ml, dans les lingeries nous avons exactement 4 ml aussi. Mais c'est les mêmes embouts que les Shine Loud, vous savez les rouges à lèvres qui sont sortis avec l'embout gloss. Enfin le côté gloss c'est le même embout. J'avais beaucoup aimé cet applicateur là. Donc moi j'ai pris la teinte Peach Flirt. Je vais vous la mettre juste ici pour que vous puissiez la voir. Elle est super belle cette teinte. J'aime beaucoup les teintes comme ça moi pour tous les jours. Et ensuite je me suis pris la teinte Turn On. Donc là c'est un... Turn On pardon. C'est un petit marron. Il tire un peu vers le marron celui-là. Super beau mais il a on dirait un peu un rose marron. Enfin bref. Trop beau. Et ils sont mat apparemment. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur certains de ces produits-là. Dites-moi ça en commentaire, comme ça je saurai quel produit tester en priorité. Et est-ce que je vous le filme ou est-ce que je le fais moi-même de mon côté. Donc toujours de chez NYX, j'ai pris le mascara Worth the Hip qui est comme ceci. Je ne l'ai pas encore ouvert en fait parce que je voulais vous faire une vidéo totale
Make-up NYX. Dites-moi si ça vous intéresse. En cherchant un peu tous les produits que j'ai, je me suis rendu compte que le mascara que j'avais, le On The Rise, je crois que je l'avais terminé. Donc comme je l'avais déjà testé, je me suis dit je vais en tester un autre pour voir. Donc n'hésitez pas à me dire si une vidéo NYX vous intéresse. J'ai pris des liners, c'est des glitters en fait. Donc j'ai pris la teinte Diamond Dust, c'est un argenté comme ceci. Et j'ai pris la teinte Crystal Ball. Donc là c'est un doré un peu, mais on dirait un doré rose. C'est super joli. Pour finir, chez NYX, j'ai pris les Epic Wear. Vous savez, les crayons un peu pour mettre en muqueuse ou pour faire des liners. Donc j'ai pris 3 teintes. Moi j'ai déjà toutes ces teintes-ci. Et en fait je voulais compléter ma collection en ayant un peu d'autres couleurs. Parce qu'en fait déjà je me suis rendu compte que j'avais pas de bleu. J'avais pas un vrai rose, un vrai jaune. Bref, voilà. Milena quoi. Du coup j'ai pris le Cosmic Yellow, j'ai pris ensuite Pink Spirit et pour finir le Blue Trip. Franchement, moi je les adore ceux-ci en muqueuse. Je vais vous les mettre côte à côte que vous puissiez voir. Je les trouve magnifiques. Je sais pas si vous verrez bien, mais trop beau. Donc chez NYX, nous avons fait le tour. On va tout de suite passer à Beauty Bay. Parce que là, franchement non, chez Beauty Bay, j'ai pas fait un gros carnage. Non, c'est sur Vinted, vous allez voir après. Donc chez Beauty Bay, j'ai pris la palette pastel. Parce qu'en fait, j'ai vu je crois que c'est hier que je l'ai vu passer. La nouvelle collection qui va sortir, je crois, le 28 mai ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais commandé cette petite palette pastel. Je sais même pas pourquoi j'ai dérivé sur le sujet de la nouvelle collection. Enfin bref, que je compte évidemment m'acheter. Mais là, j'ai pris cette petite palette pastel avec des teintes très pastel parce que j'ai fait en fait le tri de mes palettes. Si la vidéo est déjà sortie, je vous la mettrai juste ici. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de teintes pastel. J'ai pris ensuite un lot de 2 éponges en microfibre. Beauty Bay a des... donc c'est la marque Beauty Bay toujours. Hein. Il y a des éponges classiques. Oui, il y a des éponges en microfibre. Et je me suis dit, j'ai trop envie de tester les microfibres. Je sais pas, elles m'ont l'air bien molles. Par contre, la texture, ça fait vraiment un peu comme du velours. C'est hyper drôle. Donc il faudrait que je les gonfle pour voir si ça double de volume parce que là c'est un peu petit. Mais en fait vous avez un côté classique, un côté pointu. Et l'autre côté, je sais pas si vous le verrez bien, c'est un peu incurvé comme ça, super pratique pour poudrer. Et ensuite j'avais envie de tester depuis un moment, c'est la marque LA Girl. Et je voulais tester les petits liners comme ça, pour mettre en muqueuse ou pour faire du liner classique. J'avais super envie de les tester. En plus ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 5 €. Dans la gamme néon, j'ai pris la teinte Screamin', donc c'est... Je disais donc que c'était un jaune. Putain, ça commence bien. Du coup, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, ça me gave. Ils sont pas chers, mais si c'est pour qu'ils se cassent, autant aller acheter d'autres. Hein. Donc ensuite, j'ai pris la teinte fraîche. Donc là, ça m'a l'air d'être un peu un... Ouais, c'est ça, il est trop beau. C'est un bleu un peu menthe. Trop beau celui-là. Gamme pastel, j'ai pris le Lavender. Qui celui-là est rétractable. Les autres n'étaient pas rétractables, mais celui-là est rétractable, donc c'est pas mal. Oh, il est trop beau. Juste ici. Trop beau celui-là. Je sais pas pourquoi ils sont pas tous rétractables. Parce que franchement ça, je sais même pas comment je vais faire pour le rattraper, le jaune là. Ah ça me gave, hein. Franchement ça me gave. Il me reste Sephora, Vinted et les ongles et c'est terminé. Voilà, bon courage pour finir cette vidéo. Chez Sephora, je me suis pris poudre compacte Radiance Matte. Donc c'est une poudre de 7,5 grammes. Et en fait c'est un highlighter. Donc c'est la teinte Highlight 01 quoi. Je l'ai swatché en magasin, donc vous avez un énorme miroir à l'intérieur. Je l'ai swatché en magasin. Oh, je suis passée devant par hasard et je me suis dit c'est quoi cette beauté là. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors je pense qu'à Sephora l'arnaque c'est que les lumières sont tellement fortes qu'on a l'impression de voir tout fois 1000. Mais franchement c'était super beau et je me suis dit bah pourquoi pas tester. Alors je pense qu'il s'utilise en highlighter hein, ou alors en poudre classique, je ne sais pas. Mais l'effet est super beau, c'est satiné, c'est trop beau. Ensuite, je me suis pris de chez Charlotte Tilbury, paupières crème, les Eyes to Mesmerize. Donc, c'est des produits de 7 ml et j'ai pris la teinte champagne. J'adore ce genre de produit en fait quand vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, comme là j'ai fait en fait. Là aujourd'hui, j'ai utilisé ceci de chez KVD. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte-ci. En plus, c'est la Hail Surge. Un peu dans le même esprit, sauf que là, c'est en stick, mais là, c'est en pot. J'en ai de chez Kiko, il me semble, des comme ceci. Et j'adore ça quand vous n'avez pas envie de vous maquiller. Mais vous mettez ça juste sur votre paupière. Vous faites un trait de liner ou pas. Un peu de mascara. Et franchement, c'est super beau. Surtout l'été. Moi, c'est beaucoup plus l'été que j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit-là. Et bon, comme on arrive en été, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de les tester. Et puis ceux-ci, je les avais jamais utilisés encore.
Donc bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans un produit comme ça, je sais pas. Surtout que ceux de chez Kiko, ils sont très bien. Hein. Alors, ceux de chez Kiko sont très bien, mais ils ne tiennent pas super bien. Ça, c'est le désinconvénient, j'allais dire. Le désavantage, c'est la collection du printemps de l'année dernière, vous voyez. C'est super beau, c'est le même principe en fait en pot comme ça. Bref, je suis en train de divaguer là. Un liner noir de chez Fenty, j'avais beaucoup envie de les tester. C'est la teinte... Alors faites attention parce qu'il y a un noir pailleté un peu irisé et il y a un noir mat. Donc moi j'ai pris le Cause I Am Black, c'est un noir mat. Pas trop le sortir. Ouais, non, parce qu'en fait quand vous le sortez, après vous pouvez plus le rentrer, vous pouvez plus tourner dans l'autre sens. Donc ça, faites attention. Et il m'a l'air bien noir hein, quand même. Pour mettre en muqueuse ou quoi, franchement nickel. Et toujours de chez Fenty, j'ai pris les nouveaux gloss bombes. Je les ai swatchés en magasin, ils avaient l'air d'être bien opaques. J'ai pris la teinte numéro 2 Fenty Glow. Et ceux-là, je les avais jamais testés encore, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est des gloss bien colorés, une vraie couleur, mais en texture de gloss. Ensuite, sur Vinted, beaucoup par Vinted, parce qu'il y a certains produits de style où les livraisons sont trop longues. Franchement, je vais regarder sur Vinted et... ça m'est arrivé à chaque produit, je sais plus combien je les ai payés, mais c'était beaucoup moins cher que les prix neufs, alors que sur Vinted, enfin c'est neuf. Par exemple, je me suis pris la palette Suva Beauty, vous savez, c'est les liners cake bleus comme ça. Je crois que sur Beauty Bay, elle coûte 27 €, je l'ai payé 20 €. Donc vous voyez, alors qu'elle est intacte, elle est neuve la palette. Hein. Les teintes, vous voyez bien qu'elles n'ont absolument rien, le pinceau est complètement neuf. Donc ça, c'est pareil, j'ai hâte de tester. Je sais pas ce qui m'arrive, et vous allez le voir là avec le reste. J'ai envie de couleurs en ce moment, mais j'ai envie de vraiment des couleurs de ouf. Genre j'en ai marre de mettre du marron, des trucs. Là je suis dans une phase couleur et du coup j'ai fait un craquage de couleurs. Clairement. J'ai pris le blush Claudette de chez NARS, le double blush. Parce qu'en fait celui-là je le voulais et puis il était en rupture tout le temps. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai bien trouvé à un moment, je regardais tout le temps sur Vinted, je réactualisais. Et là il y a pas longtemps je suis tombée dessus, je me suis dit tiens je vais l'acheter. C'est un double blush comme ça de chez NARS. Ensuite, vous êtes prêts? Je me suis pris la palette Be Perfect, la Carnival 3, la Love Tahiti. Celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Mais franchement elle a un certain coût, mais au vu de tous les fards qu'il y a, et d'apparemment la qualité des fards, je ne l'ai pas encore utilisée, mais de ce que j'ai entendu, elle a l'air incroyable. Elle était complètement neuve celle-ci aussi. Je crois qu'elle est à une quarantaine d'euros et moi je l'ai payé une trentaine d'euros. Voilà, pour la petite info. Regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'on peut parler de cette beauté? Elle est pas trop canon la palette. Je l'ai ouverte la palette. Les premières teintes qui m'ont sauté tout de suite à l'œil, c'est la corale, juste ici. Et la verte ici, c'est la Key Lime. C'est les premières. Après, ce fard-là a l'air ouf ici. Je pense que je vais faire une vidéo sur cette palette-ci. Dites-moi si ça vous intéresse. Ou pas, parce que ça fait un moment qu'elle est sortie. Et du coup, je pense que vous avez dû en voir d'autres. Mais bon, vous n'avez pas eu encore mon avis à moi. Et ensuite, j'ai pris la palette Morphe X Gem Charles. Donc celle-là, c'est le grand format. Je crois qu'il y avait deux formats. Il y avait la grande et la petite. Bon, celle-ci n'était pas neuve. Elle était déjà utilisée. Mais franchement, voilà, qui c'est qui finit une palette de fard à paupières? Personne, je pense. Et là, franchement, il y a du bleu, un peu de jaune, du vert, du violet, du rose. Le rose, là, a l'air vraiment incroyable. Et là, vous avez du noir, du blanc, du marron. Enfin, bref, là, c'est un petit doré, comme ça, on dirait. Peut-être un highlighter. Puis sur le site de Morphe, j'avais déjà commandé une ou deux fois, je crois. La livraison est archi longue. C'est trop long là sur Vinted. Voilà, la meuf elle me l'a livré, je l'ai reçu je l'ai commandé 5 jours après, elle était arrivée. Mais il reste une petite nouvelle catégorie. J'ai passé une commande chez Indigo. Pour les ongles, en train d'agrandir ma collection de vernis permanents, vous n'êtes pas prêts. Là, je me suis pris 5 nouvelles teintes. Franchement, pour l'instant, les Indigo, c'est les meilleurs que j'ai testés. Donc, j'ai pris la Mineral Base, la teinte Sophisticated. Donc, en fait, c'est une base, en fait, qui est un peu colorée. Et du coup, soit vous la mettez en base et par-dessus, vous mettez après des couleurs. Soit vous la laissez en tant que la couleur de la base. En fait, j'arrive pas à faire ma phrase. Mais comme ça, vous gagnez du temps, en fait, sur votre pose. Ça sera la teinte de la base qui sera la couleur sur votre ongle. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, j'ai pris celle-ci. Ensuite, je me suis pris un noir classique parce que j'en avais pas. Et en fait, je me suis acheté un petit effet que je vais vous montrer juste après. Je me suis dit que sur du noir, j'aime pas moi le vernis tout noir. Mais les effets sur le vernis noir, c'est super beau. Donc là, c'est un noir basique. Ensuite, de la collection Ibiza, j'ai pris la teinte Nevermint. Oh, regardez-moi cette teinte. Elle est pas incroyable?
Je sais pas si vous verrez bien comment je vous montre là, mais je sais pas comment vous montrer parce que je peux pas les mettre sur mes ongles. Donc cette teinte là a l'air incroyablement belle. Master of Pastel, j'ai pris la teinte Easter Twister. Donc là c'est un bleu un peu pastel, mais le bleu a l'air vraiment canon. Franchement j'ai trop hâte de tester cette nouvelle couleur là. J'ai une passion pour les ongles en ce moment. Et après j'ai pris la teinte Be My Hey Baby. Donc là c'est un violet un peu pâle aussi, pastel un petit peu. Trop beau celui-ci. J'ai pris la teinte Monet Maker. Donc là c'est un rouge un peu vibrant. Franchement quand je l'ai vu sur le site il me donnait vraiment envie. Voilà. En plus là pour la période un peu estivale, si on peut l'appeler comme ça. Je me suis pris 4 poudres en fait. Enfin c'est pour faire des effets sur les vernis. Donc j'ai pris la Mermaid Effect. Donc c'est la Black 2. J'en avais déjà une Mermaid comme ça, mais c'est la Smaragdoui. Un truc comme ça. Mais elle n'a pas les mêmes reflets. Vous allez me prendre pour une idiote, vous allez me dire c'est exactement la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et je pense pas que vous le verrez. Mais les reflets ne sont pas les mêmes. Dans celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a des reflets un peu plus roses. Que là, ça m'a l'air vraiment que d'être du bleu. Parce que par exemple, celle-ci, c'est celle que j'ai appliquée ici. Et en fait, ça va dépendre de la teinte que vous allez mettre en dessous. Et ça, je trouve ça super cool. La Glass Me. Donc là, c'est la Volcano qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez les reflets. En fait, ça m'a l'air d'être bleu, un peu rose. Mais je pense pas que vous le verrez un peu comme en vrai. Parce qu'en vrai, on voit toujours un peu mieux les reflets. Le Pixel Effect qui est comme ceci. Et là, il y a des reflets un peu de toutes les couleurs, j'ai l'impression. Mais beaucoup plus de bleu. On voit beaucoup plus le bleu. Et après, les paillettes m'ont l'air un peu plus colorées. Metal Manix Caméléon qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez, ça fait un peu rose, un peu vert en fonction de l'angle dans lequel vous regardez. Mais du coup, ça, je me suis dit que par exemple, cet effet-là sur le noir, ça peut être magnifique. Voilà, c'en est tout pour ce gros craquage. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié des trucs. Mais non, je n'ai rien oublié. Je peux aller jeter tout mon bazar maintenant. Parce qu'il y en a littéralement partout. Heureusement que vous n'êtes pas devant moi parce que là, vous serez en train de péter un plomb. Et moi-même, je suis en train de péter un plomb parce que je me dis que là, il faut que je me motive à aller ranger tout ça. C'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous avez envie de me voir tester en priorité. Comme ça, je saurai un peu dans quelle ordre faire mes vidéos. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste, d'activer la petite cloche. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.